Demain. On lui doit Le Gitan, Mon Vieux ou encore La Tendresse, auteur à succès dans les années 70. Il est depuis devenu un artisan de la chanson qui revendique son côté populaire. 20 ans après son dernier album, il revient aujourd'hui avec un nouveau disque et se lance dans une grande tournée. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Daniel Guichard. Bonjour Daniel. Avec plaisir. Merci vraiment d'être ici, surtout qu'on est très raccord en noir et blanc tous les deux là. C'est pas concerté ce matin. Je vais pas venir sur la scène de l'Olympia avec vous, mais ça pourrait. Faire Corée, ça serait sympa. Vaut mieux pas pour vous. Donc on parle de votre grand retour sur scène. Vous êtes à l'Olympia depuis samedi et jusqu'à dimanche prochain. Premier tour de l'élection présidentielle. Il y aura aussi une grande tournée en France et en Belgique. Vous sortez aussi un nouvel album, Notre Histoire. On est en plein dedans, il est en train de se faire. Ah, et ça, vous allez nous le dire. Et c'est 20 ans après la sortie de votre dernier album. D'abord, pourquoi ce retour? Et puis, pourquoi cette si longue absence, en tout cas pour l'album? Si longue absence à propos de l'album? Bah oui, c'est-à-dire que des chansons, j'en ai écrites, que j'ai chantées sur scène, mais à mes yeux, elles ne justifiaient pas de faire un album parce que c'est cher à faire et c'est moi qui paye. Donc, de ce côté-là, vous êtes un indépendant, comme on dit. Complètement, je suis indépendant depuis 74. Donc. Et puis, les chansons, il ne faut pas faire les chansons pour se dire, je viens à la télévision dire j'ai fait une chanson. J'en ai raté plein, j'en ai réussi, et je sais que ça sert à rien de venir quand on n'a pas à y être à la télévision. Donc l'album il va sortir au mois de mai, et là vous êtes encore de peaufinage, comme on dit? Oui, je chanterai un petit bout d'une chanson là tout à l'heure que je chante tous les soirs à l'Olympia. Et ce qui est très marrant, c'est que à l'Olympia, c'est la première fois que ça m'arrivait, comme je chante des chansons nouvelles, et j'en chante une douzaine, les spectateurs savent que le disque il n'est pas là pour l'instant. Et je me suis fait bisser des chansons, c'est-à-dire comme à la mode Kalsoum, la chanson plaisait, les gens applaudissaient et hop, on la recommence. C'était sympa. C'est la première fois que ça m'arrivait, mais c'était bien. Alors pour la scène, en tout cas, c'est pas un retour parce que vous en faites très régulièrement de la scène. Mais j'allais vous demander quand on se retrouve à l'Olympia, puis vous n'y êtes pas que pour une date, hein, on a fait une grosse semaine. Oui, une bonne grosse semaine. C'est toujours un plaisir de se retrouver sur la scène de l'Olympia, de voir que le public est toujours là et que quoi qu'il arrive, il est là. Ah oui, mais c'est en plus impressionnant parce qu'il y a une espèce de fidélité. Il y a plusieurs générations qui viennent. Et puis il y a un climat à l'Olympia. C'est vraiment, moi j'y vois un peu Bruno Cocatrix, comme je dis, il se grattait toujours la bague. Là. Il venait dans les coulisses, il était là-haut, il regardait le spectacle. Et maintenant il y a Arnaud Delbar, le directeur de l'Olympia, c'est pareil. Il y a une image, il y a une ambiance. Ouais. Qu'est-ce qu'on y voit dans votre concert à l'Olympia sur scène? Je crois qu'il y a énormément de musiciens autour de vous. Oui, ils sont beaucoup. C'est-à-dire au départ j'ai une douzaine de musiciens, et puis ils sont tous du Sud, hein. Ils sont de Carcassonne, Béziers, Narbonne. Et il y a une bande de jeunes qui jouent du cuivre, des sax, ils jouent de tout. Et c'est les musiciens de Toulouse, et on s'est dit on essaye de jouer ensemble, et puis ils sont tellement sympas que j'ai une équipe de gens qui sont d'abord en qualité humaine fabuleuse. Ils sont très gentils. Dans la tournée, il y aura les grandes chansons, les grands tubes. Et les nouvelles. Oui, puis il y a une chanson de Piaf, une chanson de Brel, il y a des choses comme ça. Je crois qu'il faut que ça soit cohérent à tour de chant. Il faut que le spectateur qui est assis, il oublie plein de choses. Il se dit, je suis content d'être venu. Parlez-nous de cet album qui va sortir, donc qui s'appelle Notre Histoire. Notre Histoire, c'est un peu la vie en général, c'est-à-dire on passe son temps à se dire bonjour, à se dire au revoir, on se quitte, on se retrouve. Ça peut être les gens qui travaillent et qui se voient pas souvent, puis ça peut être les histoires d'amour interrompues qu'on reprend. Alors vous parlez justement, c'est notre histoire. En fait, je crois que vos enfants, ils ont été un peu déterminants dans cet album. Ah oui, mais en réalité... Et même dans votre retour, ils ont dit, allez papa, il faut y aller. Oui, parce qu'ils m'ont un peu bousculé, et j'ai mon fils, parmi mes enfants, ils ont des tas d'occupations différentes, et j'ai un de mes garçons, Gabriel, qui fait de la musique, qui est très doué. Alors je l'ai un peu bousculé pour qu'il aille plus loin, il fait plein de choses, et il a fait des musiques. Et ces musiques m'ont incité à mettre des paroles dessus pour lui prouver que c'était un métier sérieux. Et puis je travaille avec un garçon qui s'appelle Jacques Chignard, depuis 15 ans, on rame tous les deux, et c'est comme un petit frère, et aussi il a fait des musiques, je lui ai expliqué comment faire. Alors les uns et les autres m'ont un peu mis des coups de pied pour que j'aille au boulot, quoi. Ils sont contents de voir que vous prenez la scène, que vous sortez un album, et le public aussi, j'imagine. Je pense, oui. Merci à vous vraiment, Daniel Guichard. On rappelle le titre de votre album, Notre Histoire. Il va donc sortir en mai. Une date précise ou pas? Non, fin mai, je pense qu'il sera prêt. Je vais vous redonner quelques mesures. Ah oui, j'allais oublier. Ah oui, mais je vais vous en redonner quelques mesures, pas longtemps. Ce serait dommage de s'en priver. Sur les routes parallèles, tous les doutes nous ont rapproché une boucle naturelle qui s'ajoute au bonheur d'aimer.
se quitter pour se retrouver. C'est notre vie, c'est notre histoire, c'est notre façon de s'aimer, fait de bonjour et d'au revoir. Ta main m'envoie comme un baiser et tu t'éloignes dans le soir. Doucement je vais rentrer, le cœur barbouillé d'espoir. Tous les bons jours, les au revoir, c'est notre histoire. Une autre façon de s'aimer, se quitter pour se retrouver, c'est notre vie, c'est notre histoire, notre chemin de liberté fait de toujours et de hasard. Ta main m'envoie comme un baiser et tu t'éloignes dans le soir. Doucement je vais rentrer, le cœur barbouillé d'espoir. Le cœur barbouillé d'espoir. Et voilà. Magique, Daniel Guichard en direct sur le plateau du Trésor. Ça aurait vraiment été bête de s'en priver parce qu'en fait, il n'y a qu'en concert ou sur le plateau du Trésor qu'on peut l'entendre, ce nouvel album. Oui, c'est pour ça d'ailleurs, et c'est d'ailleurs pour ça, je vous dis, c'est la première fois que ça m'est arrivé que les spectateurs demandent à ce qu'on la vise, parce que comme ils savent qu'ils ne pourront pas l'avoir avant le moment, ils se sont dit Guichard au boulot. Guichard au boulot sur le plateau du Trésor. Notre histoire, c'est le titre de l'album qui va sortir fin mai, vous nous l'avez dit. Et puis vous êtes en concert à l'Olympia jusqu'au 22 avril, puis en tournée en France et en Belgique. Merci encore. Merci vraiment. C'était un plaisir de venir. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo complète de Philippe Verdier. À 20h, vous avez rendez-vous avec David Pujadas. 23h05, ne manquez pas Mots Croisés. À 6 jours.